nos dons aussi se développent. Nos dons aussi fructifient. Et on a une assurance qui dit pas son nom. L'assurance de soi naît. On prend confiance en nous. Parce qu'on va maintenant défier plusieurs types de personnalités. Des personnes agressives, colériques, des personnes phlegmatiques. Alléluia. Et en touchant à tout type de personnalité, nous avons entamé notre marche vers la perfection, donc semblable à l'image de Christ. Parce que Jésus parlait à un auditoire qui était constitué de plusieurs types de personnalités. Ça veut dire qu'il s'attendait aux injures, il s'attendait aux personnes qui acceptaient la bonne nouvelle, et il s'attendait aussi aux personnes qui refusaient l'évangile. Amen. Et dans l'action d'annoncer l'évangile, ça nous fait du bien à nous-mêmes, les croyants. Parce que les dons qui étaient enterrés finissent par surgir, ressortir, et on se découvre. On apprend à se connaître soi-même. Qui je suis. Ah oui, donc j'étais encore comme ça. Seigneur, aide-moi pour la prochaine fois. Alléluia. C'est une nécessité pour le croyant d'aller annoncer l'évangile. Non pas de garder seulement l'évangile pour lui, non. Mais d'aller annoncer l'évangile. Parce qu'il y a un bien fondé dans la transmission de la foi. Alléluia. Prêcher la parole de Dieu, c'est transmettre la foi à l'autre. C'est un peu comme celui qui a reçu son talent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait l'enterrer. Donc il a gardé l'évangile pour lui-même. Au lieu d'aller le fructifier, il allait enterrer le talent parce qu'il avait peur. Et beaucoup des chrétiens de ce 21e siècle gardent l'évangile pour eux-mêmes. Parce qu'ils ont peur de beaucoup de choses. Ils ont peur de tomber, de chuter. Ils ont peur d'être mis à l'épreuve. Mais il est nécessaire, du moins vital, de passer par ces étapes pour que vos dons soient davantage fructifiés, pour que vos dons se multiplient. Alléluia. Parce que lorsqu'il y a multiplication des dons, n'est-ce pas, il y a puissance aussi qui augmente. Il y a aussi comment dire, la vie dans l'église. Alléluia. Amen. Et c'est nécessaire de mettre ces dons pour l'utilité commune. Non pas pour l'enterrer à cause de la peur, mais bien aimés, sortez de vos maisons. Alléluia. Allez annoncer l'évangile. Et vous verrez qu'en annonçant l'évangile, Dieu pourvoira non pas seulement sur l'aspect spirituel, mais l'aspect matériel aussi. Parce que l'aspect spirituel, c'est vrai, Dieu pourvoira. Mais ce que Dieu donnera, n'est-ce pas, aura aussi des conséquences sur l'aspect matériel, physique. Si vous annoncez l'évangile, vous allez de terrain en terrain, vous ne tomberez jamais malade parce que Dieu aura besoin de vous comme instrument favorable. Il ne permettra pas qu'une fièvre puisse te saisir. Il ne permettra pas que tu sois persécuté par un quelconque démon parce que tu deviens comme un vase précieux pour lui. Mais si tu restes avec ce que tu as reçu, tu es comme celui qui a reçu le talent et qui allait l'enterrer. Et quand le maître viendra, il fera les comptes parce que Dieu est un grand comptable. Qu'as-tu fait de la parole que je t'ai donnée? Père, pardonne-moi, j'avais si peur. J'étais si timide, si faible que je n'ai pas pu. Pardonne-moi. Alléluia. Mes amis, réveillons-nous. Et j'aimerais parler d'une catégorie d'évangélisation.
un autre type d'évangélisation aujourd'hui. Alléluia. Donc, nous allons aborder un point sur les différents critères. Déjà, concernant le maître, avant d'inviter les conviés, il s'est préparé. J'aimerais que nous parlions de la préparation. C'est une étape très importante aussi à ne pas négliger. Parce que la qualité de ta réussite dépend de la qualité de ta préparation. Alléluia. Il n'est pas bon d'aller plus vite que le temps prévu par Dieu. Amen. Et si tu es fidèle aux petites choses,